chers compatriotes. Le plaisir est pour moi de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce journal. D'abord, cette information, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé officiellement ce vendredi 1er septembre 2023 la convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République devant l'ensemble du bureau et de la plénière. Et je vous rappelle que c'était dans la salle Abbé Apollinaire Malou. Nous allons y revenir avec force et détails dans nos prochaines éditions. Direction la Chambre basse du Parlement. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, je cite, André Mbata, a échangé avec une délégation de la Commission de l'Union africaine conduite par Binetande Diop. Au menu de leur échange, il était donc question de démontrer le rôle de la femme en politique, mais aussi parler de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. On fait les points avec Benny Mouni. Regardez. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur André Mbata, accompagné de membres du bureau, a reçu ce jeudi 31 août 2023 en son cabinet de travail du Palais du Peuple une forte délégation de femmes de la Commission de l'Union africaine conduite par Binetande Diop. Les échanges ont tourné autour du rôle de la femme en politique et la situation d'insécurité à l'est du pays. Au sortir de ces échanges de près d'une heure, Bineta s'est exprimé en ces termes. Une forte délégation de haut niveau de la Commission de l'Union africaine envoyée par son Excellence M. Moussa Faki Mohamed, président de la Commission, est en visite actuellement dans la République démocratique du Congo. Et pour nous, un honneur de venir visiter le Parlement et avoir une conversation avec le président qui est absent, mais avec le premier vice-président et toute son équipe. Je crois que c'était une discussion ouverte, franche, mais également avec des propositions concrètes. Nous sommes heureuses de voir que, en ce moment où nous préparons certainement les élections qui, nous n'avons aucun doute là-dessus, que ce sera transparent, paisible, et que pour nous, le plus important également, c'est de dire comment les femmes vont participer. De son côté, le professeur André Mbata a fixé l'opinion au nom du Christophe Mbosonko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale. Au nom de l'honorable Christophe Mbosonko Diapwanga, le président de l'Assemblée nationale qui est à mission, j'ai reçu le bureau de l'Assemblée nationale et mes collègues. Nous avons reçu une forte délégation de l'Union africaine conduite par Madame Diop, l'envoyé spécial du président de la Commission africaine en ce qui concerne les questions des femmes, de paix et de sécurité. Eh bien, l'Assemblée nationale a été très heureuse de le recevoir. Nous avons discuté de ces questions de paix, ces questions de la participation de la femme à la vie politique. Ici est de rappeler que la femme a un rôle très capital à jouer en politique et dans la situation sécuritaire à l'est du pays. Et pendant ces temps, on apprend que le vice-premier ministre et ministre en charge de la Défense et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur italien accrédité en République démocratique du Congo. Il était donc question de discuter sur la coopération bilatérale en matière de sécurité entre les deux États. Regardez. La coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité entre la République démocratique du Congo et l'Italie était au cœur des échanges entre l'ambassadeur italien accrédité en RDC et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Au sortir de cet échange, l'ambassadeur italien accrédité en RDC s'est exprimé en ces termes. Je suis venu présenter mes civilités au VPM Défense. On a parlé un peu de la situation sécuritaire. Aussi, on a parlé des possibilités de réchauffer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Oui, je crois qu'il y a des possibilités là-dessus, on va évaluer ensemble. Il y a de la formation qu'on peut faire, pour exemple, des équipements, mais on va voir. On va décider ensemble. L'Italie entrevoit une coopération notamment dans la formation et l'équipement des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, a conclu l'hôte du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tinigo Bilambeka, a eu un entretien ce jeudi 31 août 2023 avec le chef des bureaux de l'administration urbaine de Kinshasa. Au menu, patient revu les questions liées à la mobilisation de recettes. Le compte rendu avec Sibyl Mabila. Regardez.
Le gouverneur de la ville s'est entretenu ce jeudi 31 août dans la salle de réunion de l'hôtel de ville avec le chef des divisions et le chef de bureau de l'administration urbaine de Kinshasa. L'objectif était pour le patron de la ville de Kinshasa d'échanger à fond avec ses cadres de l'administration urbaine autour des différents problèmes auxquels fait face la ville de Kinshasa, surtout en matière de mobilisation de recettes. Concernant la paye des agents, des ministres et membres de cabinet, le gouverneur Jean-Thénin Gobilambaka a fait part à ses interlocuteurs des causes à l'origine de ces impayements avant de les rassurer que tout est mis en œuvre pour que la paye devienne régulière à travers les banques partenaires. Il nous a rassuré, bien évidemment, qu'il y a eu quelques complications au niveau de recettes, mais maintenant, tout est mis en œuvre pour que nous soyons payés mensuellement. 4 mois qui sont déjà payés. Je pense qu'il n'y a pas meilleure promesse que ça. Et nous croyons qu'il va réaliser, comme c'est un homme de parole, il va réaliser ça. Et les agents, quand ils vont entendre ça, je pense que tout le monde sera apaisé. Bon, nous allons dire ceci à tous les agents. Que, vous voyez l'arbre, les manguiers, on jette les pierres seulement sur les fruits qui sont mûrs. Les accusations, les fausses accusations, ça on ne peut pas s'en faire. L'essentiel, c'est les résultats sur le travail sur le terrain. Et le gouverneur l'a fait, il a prouvé, et nous sommes témoins de toutes ces choses. Nous n'avons que le devoir de exhorter le personnel de la ville, les agents de la ville, à ne pas suivre les racontards, à ne pas suivre les fausses accusations. Le gouverneur de la ville a par ailleurs parlé aussi au chef de division de chef de bureau de travaux de construction du marché central de Kinshasa qui aurait une capacité de plus de 65 000 étals. À l'opinion publique, que vais-je dire encore? Parce que des routes qu'il a aménagées, qu'il a réhabilitées, la population est en train d'utiliser ces routes. Les lumières qu'il a essayé de réhabiliter, la population est en train de bénéficier de ça. Et toutes les constructions dont il a parlé, je pense que c'est la population qui est bénéficiaire. On peut simplement appeler la population à lui faire encore confiance. Parce qu'il faut comparer les réalisations du gouverneur, son excellence Jean-Thénin Ngobila, avec les autres gouverneurs, ses prédécesseurs, et tirer les conclusions. On ne peut pas être plus aveugle que ça. Satisfait de ces échanges avec l'autorité urbaine, le chef des bureaux et chef des divisions ont exprimé leur désir d'avoir régulièrement ce genre de rencontres avec le patron de la ville afin d'être au courant de ce qui se passe réellement dans la ville. Clôture de la campagne sur le recouvrement volontaire de la vignette pour l'exercice 2021, 2022, 2023 à Kinshasa. Nos reporters sont donc descendus sur terrain pour avoir les avis et considérations des chauffeurs à ces sujets. Regardez. D'après la Direction générale des recettes de Kinshasa, la campagne du recouvrement volontaire de la vignette, respectivement du 28 juillet au 18 août, s'est clôturée le jeudi 31 août 2023. L'opération des contrôles se fera le 8 septembre prochain sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. La police a, comme d'habitude, été saisie pour accompagner cette opération. Les véhicules automoteurs concernés par cette opération sont les automobiles, les autocyclistes, véhicules tracteurs et autres embarcations remarquées. Sur ces, les chauffeurs réclament qu'ils n'étaient pas informés de la campagne concernant la vignette. Selon l'information, on a vraiment donc ndenge babandai ko sala ba campagne na bango campagne ba sala ngo bien dit parce que ça na ba chauffeur rebelle ba yebi na bango teke bango ba ko banda recouvrement le 9 et belé ba yebi de soki o meki ko tuna ndenge bolé sa micro au moins que ba chauffeur belé ba yebi même ba patron belé ba yebi donc ndenge zawana ba pesa ta 1 mois et demi 45 jours ba sala pena campagne na bango bien na ba radio na ba télévision nde biso mesala biso la ndami ba radio ba information mais ba campagne na vignette wana netinga bo vraiment en tout cas na la ndiango vraiment té contrôle biso to boya contrôle té to boya pe ko somba bilo bango ba somba sala biso té mais parfois ndenge bango ba sala ma kamuna bango ndeke nda bien té yon ba moto monio bolobi campagne za le 9 ngai dernière fois na utoko yoka message oya ko somba vignette zala ki il y a une semaine passée siko yo lo bana ngai mbala moko kaka boye ngala yo une semaine donc surtout une semaine na yo et au bilan ngai banda le 9 donc dans une semaine bo pesi biso maman là ni keto somba ba vignette yo mona on te ka des autres en akati. Notons que cette opération de recouvrement volontaire des vignettes est pour l'exercice 2021, 2022 et 2023.
Voilà, parlant éducation dans ces journaux, après les décès de Funa et Mwamba, le finaliste de Lukunga a enfin connu ce jeudi 31 août 2023 les résultats de l'examen d'État tel qu'est promis par le patron de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi. Nos reporters ont tendu les micros à certains finalistes pour avoir leurs impressions. On les écoute. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique poursuit la publication de résultats de l'examen d'État pour le compte de l'année académique 2022-2023, tel qu'est promis lors de la récente sortie médiatique du ministre Tony Mwamba Kazadi. Dans l'après-midi du jeudi 31 août 2023, tout finaliste de la circonscription de Lukunga était en possession de ces résultats des épreuves de l'examen d'État. Quelques poussières de minutes après la publication de ce résultat, une finaliste de la commune de la Gombe s'exprime. Tellement heureuse de savoir que j'ai pu donner des efforts et c'est là mon pays et tout. Et je suis tellement fière d'avoir rendu mes parents très fiers de moi. Et avoir 75%, c'est pas pour tout le monde. Et vraiment, je me sens très heureuse. J'ai manque même de mots à dire. Je suis très heureuse, très émue de ça. Par ailleurs, quelques membres de la famille de ceux qui ont décroché leur diplôme d'État ont manifesté leur joie. Je suis contente, je suis heureuse pour elle. Elle a bien bossé, elle s'est donnée à fond aux examens. Donc je suis heureuse pour elle. Elle va continuer jusqu'au bout. Je suis juste heureuse pour elle. Ça nous donne la force à nous qui sommes restés de toujours rester là, à bien étudier pour réussir aussi comme elle. En tout cas, on a un kasi pour la balle en langai. Oh, balle en langai la tika la bango anazo boko là. Nazala esengoma kasi moi na sepeli sibiso. Donc nazaka na esengoma moi na no rolobate. Na sengika merci pa nzamba zwa loko. Je suis très heureuse de savoir que ma sœur a réussi à 75% parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des choses, c'est ça qu'ils n'ont pas trouvé, mais je suis tellement contente. Ils nous sont en train de dire que non, pour que nous aussi demain on puisse aussi réussir, donc je suis tellement contente. Il s'est de signaler que dans la capitale congolaise, il ne reste que le district de Tchangou qui attend impatiemment la publication de ces épreuves. Voilà, en prélude de la rentrée scolaire 2023-2024, les facilitateurs et opérateurs éducatifs Axel Ngoïchi son nom, mais à la disposition de toutes les écoles privées, publiques et techniques, le nouveau manuel pour le développement du système éducatif en RDC. Le compte rendu avec François Emangué. Regardez. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'occasion est donnée à toutes les écoles de se doter des nouveaux manuels scolaires, vu que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique bénéficie des apports considérables des éditeurs de manuels scolaires, tant au niveau national qu'international. En ces jours de la rentrée scolaire 2023-2024, Arnaud Édition met à la disposition du système éducatif congolais les nouveaux manuels scolaires de grande portée pédagogique et didactique, agréés par le ministère de l'EPST et conformes au programme national modernisé. Ces ouvrages scolaires améliorent l'accès à l'éducation dans le volet de la gratuité de l'enseignement que prône la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de pérenniser la qualité de l'enseignement en RDC sous tutelle du ministère de l'EPST. Compte tenu de l'inexistence de ces ouvrages sur le marché, du programme du domaine d'apprentissage des sciences, sous-domaine des sciences physiques, nous sensibilisons les écoles privées, publiques et techniques de la RDC ainsi que les enseignants de s'imprégner de ces outils pédagogiques de haute facture innovantes. Car ces manuels ont été élaborés selon l'approche par les situations, c'est-à-dire permet à l'apprenant de traiter et développer les compétences dans les cadres pratiques pédagogiques. Il s'est de noter qu'une demande a été adressée au gouvernement national afin de soutenir les œuvres et les auteurs éducatifs congolais pour le bon fonctionnement de la qualité de l'enseignement en RDC. Et on va parler cette fois-ci de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme qui a organisé ce vendredi 1er septembre 2023 une journée scientifique justement pour améliorer les cadres d'architecture et de l'urbanisme bâtis en RDC. Le point avec François Emangué, regardez.
C'est sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire que l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISAU, a organisé ce vendredi 1er septembre une journée scientifique avec thème « Contribution de l'architecture et de l'urbanisme à l'amélioration des cadres bâtis en République démocratique du Congo ». Plusieurs professeurs ont démontré leur contribution sous les yeux du directeur général de l'ISAU et du chargé de la recherche qui se disent tous satisfaits de la réussite de cette rencontre scientifique. Sous la conduite du directeur général, justement, et l'appui du comité de gestion de l'ISAU, tous ensemble, mobilisés comme un seul homme, organiser cette journée qui a pour thème contribution de l'architecture et de l'urbanisme à l'amélioration des cadres bâtis en République démocratique du Congo. La recherche est au cœur de l'activité estudiantine et universitaire. Et c'est pour cette raison justement que le ministre national, son Excellence Mwindo Nzangi, a pu créer un secrétariat général chargé de la recherche justement pour pousser sur les questions de conférences, les questions de bibliothèques, les questions de l'école doctorale et des centres de recherche. Et donc nous sommes dans la ligne droite de la volonté du ministre à travers la création de ce secteur. Le motif de cette journée, il est clair. C'est d'abord dans le devoir de tout établissement universitaire d'avoir des journées scientifiques, des journées de réflexion qui peuvent être autour de conférences, de colloques. Et ici, nous avons, comme les intervenants l'ont dit dans cette première partie de notre conférence, nous avons eu un projet de former des formateurs. Et nos enseignants ont eu des formations de haut niveau. Ils ont eu des diplômes de docteurs et ils sont rentrés. Et c'est une fierté pour l'école de mettre ces gens devant l'épreuve de l'activité scientifique pour rapporter, pour nous retracer les grandes lignes de leur recherche. Signalons qu'une photo de famille a clôturé la première partie de cette journée. On peut lire les sourires et la joie sur les figures de tous les participants qui veulent à tout prix contribuer au développement de l'architecture et de l'urbanisme en RDC. Disons que la manifestation anti-MONUSCO tenue dans la ville de Goma, rappelez-vous, exigeant le départ de la MONUSCO en RDC fait état de 43 morts et 56 personnes blessées. Interrogé à ce sujet, le coordonnateur de Chachanera RDC, Nera Chanera, a exprimé ses regrets et souhaite que les enquêtes soient lancées pour que les responsabilités soient établies. Regardez. D'après les rapports transmis par les autorités militaires et médicales de la ville-province de Goma, la manifestation anti-MONUSCO menée et organisée par la population de cette partie de la République démocratique du Congo pour demander le départ sans condition de la mission onusienne a été réprimée. Au finish de cette altercation entre les soldats de la MONUSCO et la population, le bilan fait état de 43 personnes tuées ainsi que 56 blessés. Réagissant à ce sujet, le coordonnateur de ECHA en République démocratique du Congo, Nera Chanera Kaninda, a répondu à la question tout en condamnant l'acte posé par les forces armées. Les incidents qui se sont passés à Goma et nous déplorons également ces pertes en vie humaines. Par conséquent, nous présentons nos condoléances à toutes les familles des illustres disparus. Premièrement, nous condamnons la répression non proportionnelle des forces armées face aux manifestants, parce que dans le processus des manifestations publiques où il y a des ordres publics, il va de soi pour les forces armées ou les forces de la police de pouvoir recourir à la répression proportionnelle. Et même si un policier serait lapidé par les manifestants, il était du devoir des forces de sécurité de pouvoir recourir à tous les processus qui permettent assez de pouvoir réprimer une manifestation brutale de la population congolaise. Deuxièmement aussi, nous appelons les autorités publiques à diligenter une enquête sérieuse et probante qui va permettre d'établir toutes les responsabilités, que ce soit des manifestants qui ont troublé l'ordre public et que ce soit des forces armées qui ont recouru à la force non proportionnelle pour que chacun réponde de ses responsabilités et que justice soit faite dans cette mesure. Dans cette même optique, Nera Chanera demande à la population de manifester quand il y a lieu, mais dans le respect strict de la loi de la République. Notons qu'une délégation gouvernementale se rendra incessamment dans la ville de Goma pour faire le point général de la situation.
Un mot sur les sports. Le stade Tata Raphaël sera désormais disponible à partir de la semaine prochaine pour abriter les rencontres du championnat national. L'autorisation est donc accordée au ministre des Sports, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, à travers le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. L'annonce a été donc faite le jeudi 31 août 2023 par le président du CONOR de la FECOFA. Je cite Dieudonné Sambi au cours d'une audience entre les deux parties. Plus de précision avec Dieu merci Nanigo. Regardez. Le stade Tata Raphaël sera désormais disponible pour abriter les matchs de la Ligue nationale de football la semaine en 8. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, le jeudi 31 août 2023 au comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association au cours d'une audience dans son cabinet du travail. Après avoir sollicité une autorisation temporaire du ministre des Infrastructures et Travaux Publics pour l'utilisation de ces stades nouvellement réhabilités. Je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que Son Excellence a obtenu que les stades soient de nouveau opérationnels et que dès la semaine prochaine, avec la gestionnaire du stade de Tata Raphaël, qui a été mise à disposition de la Linafoot, les championnats vont répondre dans ce cadre-là. Et dès demain, nous aurons une rencontre de travail avec la gestionnaire pour pouvoir mettre en place les conditions d'accès, les conditions d'utilisation de cette installation, comme vous le savez, qui n'est pas encore totalement terminée parce qu'il y a encore des travaux à exécuter. Le président du comité de normalisation, Dieudonné Sambi, appelle au public sportif congolais d'en faire bon usage. Il faudrait que nous soyons tous citoyens civiques pour que nous puissions préserver ces installations que nous avons acquises à grands frais et pour lesquelles nous devons penser à les léguer aux générations futures. Et c'est à nous de prendre des mesures pour que ces installations restent en bon état. Les deux parties ont aussi échangé autour du match RDC-Soudan au stade des Martyrs prévu le 9 septembre prochain. Nous sommes à la veille d'un grand match, un match de qualification, pour lesquels nous devions nous mettre d'accord sur certains points pour faire le tour des éléments qui sont nécessaires pour mettre toutes les chances de notre côté. C'est sur ça que nous avons échangé avec Son Excellence. Rappelons que ces derniers travaillent à synergie pour la réussite totale de ces matchs. Madame, Messieurs, nous allons à présent voir comment nos confrères de la presse écrite ont relayé les différentes informations des journaux parus ce vendredi 1er septembre dans la ville de Kinshasa, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette revue de presse. Ouvrons cette dernière avec Forum des As qui titre à sa une. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé des nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires en France, en principauté de Monaco, en Inde, en Suède, en Tunisie et au Japon. Au terme de ces ordonnances, Émile Ngoïka Songo est le nouvel ambassadeur de la RDC dans la principauté de Monaco et de France. Bertin Gilbert Kanounou, Léa, est le nouveau chef de la mission diplomatique de la RDC en Inde. Et M. Léopold Bompessé Lofemba représentera la RDC en Suède. Dans la même foulée, Mwendanga Mosengo est le nouvel ambassadeur de la RDC en Tunisie, tandis que Lou Kwemwenda Senda est le chef de la mission diplomatique de la RDC au Japon. Poursuivons cette revue de presse toujours avec Forum des As qui revient à la manifestation violente du mercredi 31 août à Goma qui fait au total 43 morts et 56 blessés, avance les gouvernements. Le ministère de la Communication et porte-parole du gouvernement fait état des 43 personnes tuées et 56 blessés mercredi 30 août à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, lors d'une journée de manifestation anti-Monisco. Bouclons cette revue de presse avec 7sur7.cd. L'épidémie de choléra déclarée à Chabunda. Déjà une soixantaine de cas, dont 11 décès recensés en 2 semaines. L'épidémie de choléra est déclarée dans la zone de santé de Chabunda, en province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite à la presse mercredi 30 août par l'administrateur intérimaire du territoire de Chabunda. L'autorité territoriale demande à ses administrés de respecter les mesures d'hygiène, notamment de construire des toilettes pour éviter la propagation de cette maladie. Et pour sa part,
Le médecin-chef de zone de Chabunda invite tous les patients à se rendre à l'hôpital général de Chabunda pour une prise en charge gratuite. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Bonsoir à toi aussi, Djembe Saturnin. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci d'avoir suivi. À très bientôt. Restez avec nous. Mes chers compatriotes,